Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture et film du mois d'octobre, donc de ce mois-ci en réalité, du Pumpkin Autumn Challenge. À vrai dire, je n'ai pas lu du tout ce mois-ci. J'ai tenté une fantasy et c'est tombé à l'eau malheureusement. Mais c'est pas grave parce que j'ai vu pas mal de choses sur Netflix, Prime Video et Paramount+. Donc je vais essayer de les intégrer directement avec vous à mon challenge. Sachant que voilà, donc j'avais déjà noté qui se trouve en bas. Ça c'était mes prévisions et mes prévisions ne se sont pour l'instant pas déroulées comme prévu. C'est parti. Pour résumer déjà le précédent mois, j'avais déjà intégré ma meilleure ennemie pour nous qui avons besoin de souffler, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, chaudron, foudre et éclair de lune, ainsi que rester tout le temps avec brindille. Je vais prendre, si je trouve, les catégories directes du Pumpkin Autumn Challenge et ça va être beaucoup plus simple une fois que ce sera fait. J'ai finalement pris mon vieil iPhone 11 pour avoir accès aux pages du Pumpkin Autumn Challenge puisque c'est toujours en train de charger sur mon iPad et ça fait 4 minutes, voilà. Je vais quand même utiliser GoodNote sur cet écran là pour savoir ce que j'ai déjà fait. Donc pour Monster Mash, j'ai quand même vu pas mal de choses en réalité. Et je pense que je vais mettre... je pourrais mettre Wolves avec Jason Momoa parce que je l'ai regardé il y a genre une semaine. Voilà. Déjà on a réussi à caser ce film. Sur seriez-vous capable de l'arrêter Thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Comment dire que en septembre-octobre, j'ai pas mal avancé dans Hunter x Hunter. Je suis à plus de 30 épisodes. Donc je sais pas si ça compte, mais 30 épisodes quand même, c'est pas rien pour un animé qui ne m'était pas prédestiné. Donc je le mets dedans, sachant même si c'est pas du thriller, du suspense, on parle d'identité. Pour moi ça match. Après j'ai regardé Obsession secrète et c'est un thriller. Pour la bonne auberge de la pierre levée, je peux mettre les 3 premières saisons de Stranger Things et bientôt la 4e. Parce que en ce moment je me l'ai refait pour la dernière saison qui va sortir en novembre. On parle de JDR, de créatures, d'aventures, de quêtes. Donc ça peut être très très bien. Regardez beaucoup de films en fait en réalité puisque je n'ai pas lu. Mais pour Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, donc qui regroupe les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Je pourrais mettre le film Hercule et Pocahontas, les deux au même endroit. Puisque Pocahontas, on parle quand même d'une femme qui essaie de s'émanciper de son père sans passer par le mariage et de liberté. Et dans Hercule, on parle carrément de mythologie. Il me semble on peut voir à un moment Les Chasseresses. C'est un film féministe puisque c'est quand même Megara qui prend les devants pour aller contre les décisions que certains ont prises pour elle et à sa place. Et je pense que c'est vraiment pas mal de le caser, même si de base je devais lire ce monde qui est le mien. Je peux aussi caser le film en même temps. Et quand même parce que c'est pas parce que c'est pas un roman que je n'ai pas un petit peu lu, je peux ajouter dans Les Songes Maudits de Camilla Carmine qui regroupe les mots comme vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Je vais ajouter de l'autre côté de R.L. Stein, L'école de la peur. Et c'est une BD qui a inspiré la série qui est sur Netflix actuellement. Pour le résumé, le collège n'est pas toujours une partie de plaisir, mais pour Jess, Josh et Marco, c'est peut-être le pire endroit au monde. Après une rencontre inattendue avec une créature effrayante dans les couloirs de l'établissement, ils découvrent l'entrée d'un monde parallèle glaçant. Une école de tous les dangers. Pourront-ils sauver les élèves et s'échapper de cette dimension ou seront-ils à jamais coincés de l'autre côté? Et du coup, c'est une BD qui est, ma foi, plutôt belle. Moi, je suis pas trop BD de base, à part comics, Marvel, Avatar. Je ne lis pas de trucs comme ça. De temps en temps, je vais Harley Quinn, j'avoue. Mais je lis pas les BD à part Equinox. Et donc là, en fait, c'est un format assez kiosque. C'est les couvertures souples des comics. On appelait ça kiosque avant.
Donc voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas encore lu, mais j'ai prévu de le lire le jour même où je tourne cette vidéo. Et on est le 23 octobre et il est 9h42. Donc il va être lu aujourd'hui et va compter donc pour Les Songes Maudits de Camilla Carmine. Ce qui fait que j'aurais fini quand même pas mal de catégories et j'ai hâte, il y a des monstres dedans. Je me suis pas trop spoilé les images, mais j'ai hâte. Sachant que j'ai le 2 aussi, et je sais pas s'ils ont sorti les autres, mais si j'aime le 1 et le 2, ben je lirai potentiellement le reste. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui commencera sur le thème de Noël. Sur cette thématique-là, et pas sur cette thématique-là aussi. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.